Coucou tout le monde, on se retrouve après une très longue absence de ma part puisque j'étais juste malade à crever depuis plus de 3 semaines et demie là que ça dure, ça va un peu mieux aujourd'hui, donc je me décide vraiment à faire une vidéo tant que ça va un peu mieux parce qu'on sait jamais, j'aurai peut-être une rechute dès la semaine prochaine. Donc je vais vous faire justement un update lecture, mais en sachant que j'ai énormément lu forcément récemment, j'ai juste 16 bouquins dont je dois vous parler, donc j'ai décidé de le couper en deux. La première partie aujourd'hui, on va parler du tome 2 de Ma raison de vivre, Ma raison d'espérer, ça sera suivi de The Duff, ensuite on parlera de Cœur poivré, de Star de Danielle Steele, suivi de Mission séduction, d'un très gros pavé, The Mortal Instruments, le tome 5, La cité des âmes perdues. Ensuite, je vous parle d'une sortie qui va arriver très très vite au bout du tunnel. Et on finira avec un livre en VO, The Iron King. Donc c'est parti! Donc comme vous l'avez vu, il y a largement de quoi parler et c'est pour ça que je me suis dit que justement comme en général mes updates lecture sont assez conséquents, j'allais vous présenter à chaque fois en début de vidéo vite fait les livres desquels je vais vous parler. Comme ça, si clairement ça vous intéresse pas du tout, ben vous passez votre chemin. Avant de parler livres, je vais vous parler justement du concours aussi dont je vous ai... J'ai déjà abordé le cas il y a quelques temps, mais justement avec cette crève de malade, j'ai pas pu m'en occuper. Je sais ce qui va être proposé comme lot et je peux vous dire que c'est du canon. Là que ça va mieux justement, je vais mettre ça en route aussi. Je pense qu'il va commencer jeudi, donc je vous ferai une micro vidéo d'1 ou 2 minutes pour vous parler un petit peu des lots, qui sera publié justement dès jeudi matin et qui vous renverra directement sur le blog pour remplir les formulaires et tenter de gagner les bouquins qui vous intéressent. Donc comme je vous le dis, ça arrive très très vite. Donc maintenant, on parle de livres. Donc la dernière fois que je faisais un point lecture, je vous avais laissé, j'étais dans ma lecture VO de The Iron King, dont je vous parlerai en dernier puisque finalement il a traîné plus longtemps que prévu vu que c'était une lecture commune. Et aussitôt, en fait, j'ai commencé Ma raison d'espérer. Si je vous le présente là, c'est tout simplement parce que les 2 premiers livres, je ne les ai plus en concret, je les avais à peine finis que je me les suis fait taxer. Donc ils sont pas revenus depuis, mais voilà. Que dire de ce 2e tome ? J'avais vachement d'appréhension parce que voilà, si on a lu Ma raison de vivre, le tout premier, on sait qu'on a été ravagé, que l'histoire est atroce nerveusement, moralement, et voilà, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas lu dès sa sortie, j'appréhendais énormément d'être en stress pour ce 2e tome et que la fin soit aussi horrible et que j'ai énormément de temps d'attente d'ici à ce que le dernier arrive. Donc finalement je l'ai lu, c'était fin mars. Le bilan en est, c'est que franchement c'est très bien passé. J'avais peur, en même temps en ayant fini le tome 1, sans spoiler, automatiquement je me disais de toute façon même si elle n'a pas fini de galérer, cette pauvre jeune fille, ça ne pourra jamais être pire que ce qu'elle a vécu dans le tome 1. Voilà, ceux qui ont lu forcément comprennent de quoi je parle. Et en effet, le tome 2 c'est pas aussi dur. Maintenant, Emma quand même, c'est compliqué. Voilà, elle va avoir à assumer d'autres choses. C'est super bien passé malgré le maxi format encore de 600 pages. Ce que j'ai regretté par contre, le seul truc qui m'a posé vraiment un souci, c'est l'attitude d'Emma. Autant dans le 1, je peux comprendre qu'elle soit secrète, enfin, on comprend l'attitude qu'elle a vis-à-vis des autres. Là, par contre, rapport à son copain, alors là, ça commençait super bien avec le bouquin et plus on a avancé dans l'histoire et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? Ok, tu veux pas qu'il voit tout le pas beau en toi, tu veux qu'il voit que du positif, que de belles choses, mais là c'était pas comment vous dire, c'était pas juste cacher des petites choses, elle en arrivait carrément à mentir sur certains autres trucs, et ça m'a posé énormément de soucis à la lecture, j'avais envie de la claquer. Je vous avoue qu'à la fin, j'étais à 2 doigts de lui filer des baffes, et en même temps, je me disais au final, le bouquin de toute façon ne finira jamais sur un truc énorme comme le tome 1, ce n'est pas possible. C'est très différent, mais je vous jure qu'on a la même frustration quand on tourne la page et qu'on a faim et qu'il faut attendre la suite. Donc voilà, le bilan, très très bien.
très bien écrit. Par contre, j'ai eu énormément de problèmes avec le comportement d'Emma. Donc j'espère que le tome 3 va me réconcilier avec elle, parce que là, je vous avoue que même en l'attaquant quand il va arriver, je l'aurais très mauvaise d'entrée de jeu avec elle. Ensuite, j'ai lu The Duff. Je l'ai lu, je voulais le lire parce qu'en fait j'avais vu avant, il y a quelques mois, j'avais vu le film qui est disponible sur Netflix et j'avais envie de découvrir le roman duquel est adapté, duquel est tiré le film en fait. Ils en ont fait un film, une adaptation, tout à fait, c'est ça. Je m'attendais, je vous avoue, à quelque chose à retrouver la même chose que le film, avec certainement plus de petits trucs qu'ils avaient enlevés pour l'adaptation. Et en fait, le roman est très différent du film. Et je vous avoue que j'avais kiffé le film, mais le roman va beaucoup plus loin. J'ai envie de vous dire, le film est très soft à côté, très gentillé, très presque Disney. Et le bouquin par contre est beaucoup plus intense et va chercher beaucoup plus loin et pousse beaucoup plus les choses à bout. On retrouve les mêmes personnages dans les grandes lignes, les mêmes comportements. Il y a des personnages qui ont été rajoutés pour le film, qui ne sont pas présents dans le livre. Mais j'ai totalement adoré, ça a vraiment été une très bonne découverte. Et je vous avoue que c'est vraiment un livre sur l'adolescence, l'acceptation de soi, le fait d'être un peu hors norme ou quoi que ce soit, qui passe super bien là-dessus. Voilà, donc je vous le recommande. Et si vous avez aimé le film et que vous vous dites il n'y a pas d'intérêt pour moi de découvrir le livre, au contraire, il y a vachement plus. C'est très différent, comme je vous dis, on retrouve des passages qu'on voit dans le film qui sont communs au livre, mais ça apporte beaucoup plus et c'est beaucoup plus poussé, donc je vous encourage vraiment à le découvrir. Ensuite, si je le mets à l'endroit, ça passera mieux. Je me suis fait une petite lecture ultra rapide avec Cœur poivré de Cathy Cassidy, donc chez Nathan. Comme pour Cœur sucré, c'est un recueil de 2 nouvelles, ça fait 100 pages. Et c'est bien passé, même si ça reste du bonus. Voilà, c'est 2 petites histoires, je vous avoue que ça fait 1 mois que je les ai lues, je ne m'en souviens plus. Oui, si, la première c'est Jamie, le petit ami de Sky, et la deuxième c'est Stevie, le meilleur ami de Coco. Donc la première histoire, Jamie, voilà, ils habitent assez loin l'un de l'autre et en fait ils sont en train de s'éloigner, donc c'est compliqué à vivre. Et la deuxième, Stevie, qui est parti habiter avec sa mère très loin, revient justement revoir Coco. Il a un petit peu peur de savoir comment ça va se passer, si elle a pas oublié ou quoi que ce soit. Voilà, heureusement que c'est expliqué derrière, sinon je ne m'en souvenais plus. C'était de la petite histoire mignonnette qui passait super bien. Le livre est juste canon, quoi, visuellement en plus. Voilà, avec le côté brillant, ça claque encore plus. Et j'ai passé un bon moment. Maintenant, ça reste vraiment du bonus. Ça n'apporte rien en soi vraiment d'important. Mais c'est de la lecture légère qu'on apprécie toujours. Ensuite, je me suis fait là aussi c'est une relecture. Parce qu'en fait, ce livre, je l'ai déjà lu 2 fois quand il est sorti. Il y a bien 15 ans, voire 20. Je crois que c'est ça, hein. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Et c'est vrai que là, il a été réédité. Je suis super fan de la couverture simple et magnifique qu'ils nous ont fait chez Pocket. Et c'est vrai que voilà, je l'avais lu déjà 2 fois. J'ai vu là aussi le téléfilm d'adaptation. Je l'ai vu plusieurs fois, qui a été fait avec la petite nénette là qui jouait dans Beverly Hills. L'ancienne génération là qu'on regardait dans les années 90. Et j'aimais beaucoup, donc j'ai voulu me le refaire. Danielle Steele, ça passe toujours. Voilà, pour la petite histoire, on va se découvrir donc Crystal Wyatt qui est une petite fermière, alors qui est quand même sacrément canon, mais voilà, qui vit dans la ferme avec ses parents et qui va le jour de l'anniversaire de son père, je crois. Non, c'est le mariage de ses amis qui vivent à côté. Elle va rencontrer justement un jeune homme, Spencer Hill, qui vit loin, mais qui est un ami du marié justement. Et ils vont avoir un crush tous les deux, voilà, l'un sur l'autre, sauf qu'ils n'ont rien en commun. Lui, il est à moitié politicien ou je ne sais plus... je sais plus, parce qu'il fait plusieurs trucs en fait dans le bouquin, il change un petit peu de carrière à chaque fois, mais voilà, ils vont avoir un crush et en fait ils vont se séparer là aussitôt après le mariage, enfin ils vont rien faire ensemble, mais ils vont se sentir des affinités et c'est vrai que, mais voilà, et sauf que la vie de Crystal, elle va changer du jour au lendemain, son père va mourir, donc elle va hyper mal le vivre parce que elle était hyper proche de lui, la mère peut pas la saquer parce que justement elle était jalouse de la relation qu'ils avaient tous les deux, elle va en plus se faire violer, enfin la totale, résultat elle va prendre ses clics, ses claques et se barrer, partir tenter sa chance à Hollywood. Enfin,
Ouais, elle fait d'autres trucs avant. Bref, vous voyez, elle va partir, mener sa vie, essayer de se lancer dans sa carrière parce qu'elle chante super bien. Et voilà, Spencer va mener sa vie aussi d'un autre côté. Régulièrement, ils vont se recroiser, sauf que c'est jamais le bon moment. Voilà, ils sont avec quelqu'un ou donc ils se recroisent et en fait, on suit leur histoire à tous les deux séparément et au fil des croisements qui vont se faire au fil des années. Voilà, c'est du Daniel Steele, c'est de la romance, c'est des brèves de vie, c'est compliqué et c'est aussi bien passé que les premières fois. Maintenant, c'est quand même une petite briquette. J'avoue que je me souvenais pas qu'il était aussi long. Ensuite, j'ai enchaîné avec un slash, tiens, ça faisait longtemps, émission séduction d'Evangeline Anderson chez Milady, donc collection slash, comme je vous l'ai dit. Comme d'habitude, c'est un livre qui n'a pas fait 24 heures. Franchement, je vous avoue que celui-là, je crois que c'est celui où j'avais vu des avis quand même très très moyens dessus. Et moi je me suis marrée comme une baleine avec ce bouquin. Donc on va suivre deux flics dont l'un en fait flash depuis quelques mois sur justement j'allais dire son compagnon, enfin celui avec qui il fait équipe et qui en plus est son meilleur ami depuis 5 ans ou je sais pas quoi. Et il sait pas pourquoi ça fait 5 mois mais il flash dessus et voilà. Donc et en plus, ils vont être envoyés en mission. Ils doivent se faire passer pour des gays. Donc, en couple. Pour s'infiltrer dans un complexe hôtelier gay, un peu SM. C'est hyper bizarre pour l'histoire. Donc, voilà. Je me suis marrée. Alors là, les mecs, ils étaient... C'était une grande rigolade cette histoire. Je sais pas si c'était fait pour être aussi marrant, mais moi je me suis poilée de rire à les suivre dans leur espèce d'enquête où ils sont obligés d'être en couple et où finalement le mec qui flèche sur l'autre veut pas abuser de la situation, mais quand même au bout d'un moment, puis l'autre amorce aussi. Donc il y a de quoi être perdu en fait. On sait pas s'il est vraiment dans son rôle de gay ou si lui aussi il profite pas de la situation. Et ça va super loin. Je vous avoue que ça va super loin. Et j'ai halluciné et je me suis marrée. J'ai passé moi par contre un excellent moment. Au degré où je l'ai pris, c'est vraiment super bien passé. Ensuite, j'ai décidé, après ce moment de détente absolue, de sortir un bouquin qui attendait très... Ça faisait juste 2 fois que j'essayais de le lire et 2 fois que j'étais obligée de le reposer au bout de 50 pages parce que ça ne passait pas du tout. Et là, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion. Là, j'étais dans un rythme de lecture où je me suis dit, lis-le. Donc, le 5e tome de The Mortal Instrument, La Cité des âmes perdues, donc chez Pocket Jeunesse. Une belle brique de 600 pages tout pile, l'avant-dernier tome. Je vous avoue que si j'avais vraiment du mal à me relancer dedans, c'était parce que le tome 4, j'étais à fond pour la trilogie de base. Le tome 4, quand je l'ai lu, j'étais vraiment pas sûre de l'intérêt de refaire une deuxième trilogie par derrière. Et en plus, ce tome 4 a été loin, très très loin de me convaincre. Voilà, il y avait du bon, mais en même temps, j'étais paumée, donc je vous avoue que pour continuer, j'étais pas super emballée. L'autre souci que j'ai eu, c'est surtout que je n'avais aucun souvenir du tome 4 quand j'ai voulu commencer, même dès la première fois, ce tome-là. On a beau nous lancer quelques pistes quand on commence à le lire, mais on me racontait un truc dont je n'avais aucun souvenir. Alors Sébastien, ça m'est revenu, je me suis dit, oui, qui c'est celui-là déjà? Mais alors, Simon, la marque de Kane, je me suis dit, mais de quoi on me parle? Et c'était quand même hallucinant. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Les 100 premières pages, c'était très compliqué. Finalement, j'ai réussi à tomber sur un résumé sur internet qui me donnait vraiment pas mal de détails sur le tome 4 et ça m'a beaucoup aidé pour me relancer dans celui-ci. Et alors à partir de là, c'était parti et je n'ai pu le lâcher. Impressionnant, j'étais repartie totalement dans l'histoire, c'était même passionnant. J'en étais la première surprise, mais en fait j'ai adoré, je me suis complètement laissée happer par l'histoire. C'est un tome où en plus on en apprend énormément plus sur Sébastien, qui était quand même très mystérieux, les tomes précédents. Et j'ai adoré ce qu'on apprenait sur lui. Voilà, il y a d'un côté, ça m'a fait le détester 15 fois plus, et de l'autre, ça m'a fait quand même l'apprécier parce que je le connaissais plus. Voilà, on a du Clary, on a du Jace, on a du Simon, on a du Malek.
Et pour tout le monde, toutes les choses se compliquent avant l'apothéose, je pense, du 6e et dernier tome. Donc moi, ça m'a totalement reboosté pour finir la série. Et là, je vous avoue que j'ai pris 10 pages de notes sur tout ce qui se passait dans l'histoire pour vraiment être d'aplomb quand je voudrais commencer le tome 6. Donc vraiment un bilan... pour moi, il est largement au-dessus du tome 4 et ça me donne vraiment envie de finir la trilogie, alors que comme je vous le dis, c'était vraiment pas couru d'avance. Donc un très bon bilan, l'avis est disponible d'ailleurs sur le blog. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre livre de chez Pocket Jeunesse qui va sortir bientôt. Alors là, il est annoncé le 4 mai, mais j'ai vu que sur le site PKJ, il était passé au 19 mai, donc je sais pas trop. Au bout du tunnel, de Carlos Garcia Miranda. Un mélange entre destination finale, je voudrais pas... Ouais. Le truc, c'est que je vous aurais bien dit de pas lire là, mais comme c'est marqué devant, vous le verrez forcément quand vous l'achèterez. Destination finale, ouais, non, mais en fait, si. Vous pouvez le savoir. Faut juste pas trop en lire derrière. Quoique, ça en dit pas spécialement plus, finalement, quand on lit devant. Destination finale et à l'aube du 6e jour, ces trucs-là. Voilà, donc ce sont des adolescents qui vont prendre un train, qui s'en vont skier et qui, là, en fait, vont... une des filles qui est dans le train va recevoir une vidéo sur son portable qu'elle va regarder. Et en fait, elle va se rendre compte que c'est la vidéo de ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, ils sont dans le train, ils s'en vont skier. Et que là, il va y avoir un accident de train où ils vont tous... enfin, voilà, les wagons vont dérailler, ils vont tous carpailler. Donc, destination finale. Et elle se rend compte qu'en fait, eh ben, c'est filmé. Et là, elle voit le mec qui passe à côté d'elle en train de filmer avec son portable, justement, ce qu'elle a vu juste avant. Donc, elle panique, elle va essayer d'intervenir. Il va y avoir l'accident quand même, mais un petit peu différemment, puisqu'elle et quelques autres personnes qui devaient être placées avec les autres vont se retrouver plus loin dans le train et finalement vont survivre à cet accident. Sauf que le problème, c'est quand ils se réveillent, parce qu'ils sont quand même assommés et tout, quand ils se réveillent et qu'ils se lèvent après l'accident, ils se rendent compte que le reste du train a disparu, qu'il n'y a pas de secours, qu'il n'y a pas de cadavre, qu'il n'y a rien. Donc ils comprennent rien en fait à ce qui se passe, et quand ils sortent du tunnel, ils vont vouloir retourner à leur ville, ils vont galérer, mais comme des perdus. Et plus ils vont avancer vers cette ville, plus ils vont y arriver ou quoi que ce soit, plus il va se passer des phénomènes super louches. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment à découvrir, mais j'avais peur que ce soit tout l'un ou tout l'autre. C'est totalement le genre de livre où j'adhère totalement ou pas du tout. Et en fait, là, je me suis fait totalement happer par l'histoire, le récit, mais vous vous posez 10 000 questions. Vous vous demandez comment, avec tout ce qui se passe, l'auteur va arriver à boucler ça de façon cohérente. Moi, j'ai adoré le final. Vous posez des questions, c'est totalement le genre de livre, 2 jours après, vous y pensez toujours, vous dites, mais ça, est-ce que ça, hein? Vous réinterprétez, vous recogitez dessus, et ça, c'est juste super. Donc c'est un livre que je vous encourage à découvrir, parce que vraiment, et en plus, il est super, parce que c'est un one-shot qui fait 350 pages, donc vous embarquez pas dans une série en 15 exemplaires, où vous attendez 1 an entre chaque exemplaire, et là, vous avez, en gros, toutes les réponses qu'il vous faut à la fin du livre. Enfin, moi, j'ai super adoré le mélange des genres, voilà, c'est super bien passé. Et pour finir, le dernier, donc celui qui était ma lecture en cours la dernière fois, The Iron King, de Julie Kagawa, la VO pour moi. Que vous dire, je vais éternuer, certainement. Non, je suis assez mitigée sur ce... Voilà, j'avais entendu tellement de bons sur ce livre que je me suis dit que j'allais passer un très bon moment. La couverture est canon, voilà, je le voulais depuis 3 plombes, le résumé me bottait. Et en fait, je vous avoue que je suis restée extrêmement sur ma faim. Voilà, donc on va suivre Megan qui vient d'avoir 16 ans, qui vient de découvrir que le monde des fées existe, puisque son petit frère a été remplacé par un changeling. Donc elle décide en fait de s'en aller avec son meilleur ami qui fait partie de... En fait, elle découvre aussi ça au passage qui fait partie du monde des fées, d'aller chercher son frère dans ce monde féerique. Comme ça. Donc déjà, ce que j'ai trouvé super bizarre, c'est qu'elle accepte hyper vite. En l'espace de 3 lignes, on lui dit, mais si le monde féerique existe, bah non, bah si. Ah bon d'accord, bon bah je te suis, on va chercher mon frère. Ça, enfin, je vous résume grandement le truc, mais en gros, ça m'a quand même posé un souci. Le deuxième truc, c'est que j'ai pas spécialement aimé le comportement de Megan, qui est quand même
très très égoïste, qui pense beaucoup beaucoup à elle. J'ai trouvé qu'à un moment de temps, on avançait quand même pas des masses, c'est-à-dire qu'on courait beaucoup, ouais, ok. Mais je sais pas, j'ai pas été super emballée par le truc. J'ai trouvé qu'à un moment de temps, finalement, voilà, on n'avançait pas justement. Et puis que, par contre, quand je voyais qu'on était à 70 pages de la fin et qu'elle avait toujours pas retrouvé son frangin ou quoi que ce soit, j'ai eu grand peur qu'en fait ça se déroule sur 4 tomes, quoi, qu'elle allait mettre genre 4 tomes avant de le retrouver. Finalement non, parce qu'après je trouve que par contre on nous a bâclé un petit peu la fin, ça a été un petit peu beaucoup vite, voilà, il restait pas beaucoup de pages donc fallait faire vite après, je sais pas, je pensais que ça serait quand même beaucoup plus approfondi que ça et on reste très en surface, on ne nous donne pas tant de détails que ça et j'ai quand même été assez déçue à ce niveau-là. Par contre, personnage que j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé Puck, j'ai beaucoup aimé Ash aussi, mais Megan, j'ai quand même beaucoup de mal, quoi, je sais pas. Donc je pense que je me laisserai tenter par le tome 2, mais je suis pas spécialement pressée. Voilà, donc j'ai fini pour la première partie de l'update lecture. Je vais peut-être vous montrer à la limite ce dont je vous parlerai la prochaine fois, puisqu'en fait je crois que je vais le tourner d'affilée, puis je le posterai lundi, enfin dans une semaine. Donc la prochaine fois je vous parlerai de la déferlante que j'ai super aimée, donc à découvrir. Je vous parlerai de Sunshine, je vous parlerai de Markman le tome 2, donc Jet. Je vous parlerai de Quelqu'un pour qui trembler, de Célibat Trip, qui sont mes lectures passées, et je suis actuellement en train de lire, je ne sais plus, j'ai commencé, ah si, le prêtre dévergondé, là. Je vais vous mettre la couverture là. D'ailleurs, je dis merci à Mylène si elle passe par là parce que je l'ai juste reçu et je me jette dessus. J'ai hâte de découvrir ce prêtre qui renonce à ses vœux pour une pécheresse avec qui il veut commettre plein de péchés. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à jeudi de toute façon pour le concours et une petite vidéo ultra rapide pour vous annoncer ça et vous présenter les bouquins. Et à la semaine prochaine pour la fin de l'update lecture. Bye!